Bienvenue dans le podcast Trop Béni, le podcast qui assure à tous les entrepreneurs chance, bonheur, succès et retour de l'être aimé. Ou pas. Plus sérieusement, ici on parle de stratégie business, de marketing digital, d'excellence personnelle et opérationnelle. Et aujourd'hui, je voudrais vous entretenir des 4 piliers de la transformation sur lesquels, selon moi, la plupart des entrepreneurs et des chefs d'entreprise ne consacrent pas assez ni de leur attention, ni de leur temps, ni de leur profondeur. Parce que oui, ce n'est pas une question de mettre du temps dans les choses, c'est une question de à quel niveau de profondeur et d'intensité je suis prêt à aller sur ces questions. Et je vais vous présenter dans ce podcast 4 piliers qui devraient précéder toute intention de croissance. Une des maximes que j'aime beaucoup à enseigner et à m'appliquer est bâtir les fondations de ses ambitions. Bâtir les fondations de ses ambitions. Tout simplement parce qu'avoir des ambitions est évidemment naturel. Quand on est entrepreneur, on veut amener de la croissance, on veut aller au prochain palier d'expression, de service, de kiff. Et parfois, on oublie qu'on a posé des fondations qui nous permettent de construire 3 étages et que là, on est en train d'essayer de construire le 4e étage. Sauf que nos fondations ne sont pas prévues pour 4 étages, mais pour 3. Et c'est dans ces cas-là, en général, que l'on va assister à des ralentissements, à des taux de croissance qui, malgré les efforts placés, n'augmentent pas. C'est là où on va peut-être perdre des employés clés, on va peut-être perdre un petit peu le fil, le sens, l'énergie. On va stagner, voire commencer à décroître. Tout simplement parce que nous cherchons à croître sur des fondations qui ne permettent pas la croissance vers laquelle on veut se diriger et que l'on veut atteindre. Donc ici, en fait, ce dont je vais vous entretenir, ce sont 4 piliers de transformation qui sont, pour le dirigeant d'entreprise, l'entrepreneur, selon moi, un des principaux travaux qu'il doit absolument considérer avec beaucoup de sérieux. Ces 4 piliers de transformation vont permettre de bâtir en soi les fondations de nos ambitions. Et lorsque les fondations de nos ambitions sont bien posées en nous, on va être convaincant avec nos équipes, on va être convaincant avec notre marché, nos clients. Bref, on va déployer la bonne stratégie, avoir les bonnes intuitions, avoir les bonnes synchronicités pour ceux qui sont familiers avec ce type de langage. Bref, on va se bâtir les meilleures conditions d'évolution possibles. Alors, quels sont ces 4 piliers de la transformation ? Ils sont vraiment le fondement de la méthode que j'utilise avec mes clients pour les aider à transitionner vers un business bénédiction, un business qui a la caractéristique d'être à la fois ultra rentable, d'être vraiment ultra efficient et en même temps fondamentalement au service du vivant. C'est en passant par ces 4 étapes que l'on va vraiment pouvoir s'assurer que l'élan vital, que la vitalité est alignée et que comme la vitalité en tant que dirigeant d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne source du projet, comme cette vitalité est alignée, les résultats de cet alignement vont se voir au quotidien. Les équipes vont le sentir, ils vont s'ajuster, s'aligner également là-dessus et on va croître de manière beaucoup plus efficiente, de manière beaucoup plus fluide, de manière beaucoup plus rapide également. Le premier pilier, c'est de soi à soi. De soi à soi. C'est un pilier que j'appelle la pulsation singulière. Pulsation parce qu'il s'agit de réveiller une vitalité pulsante à la manière du cœur qui bat dans le corps et qui envoie le sang à tous les endroits nécessaires pour que le corps fonctionne bien. On veut vraiment que notre énergie soit pulsante et singulière parce que, évidemment, la pulsation d'une personne n'est pas celle d'une autre. C'est donc le premier pilier sur lequel on veut consacrer du temps, de l'énergie. Ce n'est pas pour rien pour que les très hauts dirigeants ont souvent une discipline matinale, on appelle ça une routine matinale, ou en tout cas une discipline et des rituels qui font que leur journée est alignée sans cesse, est réveillée sans cesse pour qu'ils puissent vraiment se livrer une performance qui soit de très haut niveau. Tout simplement parce qu'ils considèrent leur alignement, ils considèrent leur énergie propre, leur vitalité propre, qu'elle soit physique, émotionnelle, spirituelle, qu'ils la considèrent comme quelque chose de très important. Sur ce pilier-là, on va pouvoir évidemment
transformer des choses au niveau de la psychologie, on va pouvoir transformer des choses au niveau des habitudes de fonctionnement et des habitudes de vie, des rituels de vie. On va pouvoir faire énormément de choses qui vont nous conduire à densifier, à vitaliser ce premier pilier. Les autres piliers découlent de celui-là, c'est-à-dire plus l'énergie est forte à cet endroit-là, plus elle aura de chances de remplir les autres vasques, plus elle aura de chances de donner de la force aux autres piliers. Ce pilier-là, cette énergie-là, c'est celle-là qui va passer au deuxième, puis du deuxième au troisième, puis du troisième au quatrième. Et ce qu'on va essayer de faire avec ce podcast, c'est de faire l'ingénierie de ces passations pour que vous perdiez le moins d'énergie possible entre le premier pilier et le deuxième pilier. Et puis entre le deuxième et le troisième, entre le troisième et le quatrième, etc., etc. Le deuxième pilier, c'est le pilier de soi au monde. C'est la proclamation de qui nous sommes face au monde. Ramené au business, on va parler de personal branding, on va parler de positionnement stratégique, si on ramène ça à une entité d'entreprise. On va vraiment se dire comment je me proclame au monde. Est-ce que j'ose me dire ? Est-ce que j'ose dire qui je suis ? Ou bien est-ce que je vais faire des compromis ? Ou est-ce que je vais cacher des choses ? Ou est-ce que je vais me diminuer, me dévaloriser ? Qu'est-ce que je vais poser à la face du monde? Et c'est très très important parce que rien que sur ce pilier-là, on peut accomplir des merveilles. C'est pas pour rien qu'à un moment donné de leur croissance, certaines entreprises ont besoin de faire une vraie recherche de branding, ont vraiment besoin d'élever ce qu'ils montrent au monde, la manière dont ils se présentent au monde. Et si on prend le cas par exemple de la séduction, c'est sûr que lorsqu'on a une date, on n'y va pas habillé comme dans la vie de tous les jours. On va se choisir cette tenue dans laquelle on se sent fort, dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on se sent épanoui, dans laquelle on se trouve beau, on se trouve belle, tout simplement parce qu'on sait qu'on a un rendez-vous important et qu'on veut vraiment se présenter de la manière la plus ajustée. Eh bien, là aussi, de soi au monde, est-ce qu'on est aujourd'hui à 100%? Est-ce que à partir de cette énergie, de cette histoire que l'on se raconte à soi-même, qui je suis, qu'est-ce qui fait sens pour moi aujourd'hui, à quoi j'ai envie de jouer, par où va l'énergie, qu'est-ce qui me met en vitalité, toutes ces questions qui font que l'énergie est reconnue, notre énergie est reconnue. Ensuite, c'est ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je vais le dire? Est-ce que je vais l'annoncer? Est-ce que je vais être une source d'inspiration pour les autres? Ou bien est-ce que les autres je vais me soumettre en fait à ce qu'ils veulent? Est-ce que je vais en dire un peu moins? Est-ce que je vais... Et rien que là-dessus, on peut monter les curseurs, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. J'adore travailler sur ce pilier avec mes clients parce que je sais qu'en quelques prises de conscience, ils peuvent vraiment franchir un, voire plusieurs plafonds de verre en même temps, simplement en se disant « Ok, je vais oser dire qui je suis à mes équipes, je vais oser dire qui je suis à mon marché, je vais oser... envoyer vraiment cette énergie qui m'anime. » Et ça, là, c'est juste spectaculaire ce que ça peut amener comme transformation. Troisième pilier de la transformation, encore une fois, si je ne fais pas le travail de vraiment aller chercher et réveiller et développer cette pulsation singulière que j'ai, si dans ma relation de moi à moi, je suis désaligné ou j'ai perdu un peu le sens, le troisième pilier, il va récolter les miettes de ce qui reste en termes d'énergie. Si mon énergie est forte de moi à moi et que derrière je m'autorise, me donne la permission de livrer cette énergie à mon système d'expression, c'est-à-dire mes relations, mon entreprise, mes collaborateurs, etc. Eh bien après derrière il y a avec qui je choisis plus spécifiquement, c'est le troisième pilier de la transformation, de livrer cette belle énergie. Quand on a du respect pour soi, qu'on a du respect pour son entreprise, qu'on a du respect pour ce qu'on est en train de faire, on sait qu'on ne va pas traiter avec tout le monde, on ne va pas collaborer avec tout le monde, on ne va pas travailler avec tout le monde tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des personnes ou des situations personnelles qui vont diminuer l'intensité de ce qu'on souhaite impulsés, qui vont, au lieu de démultiplier notre énergie, vont la diviser par deux ou vont l'atténuer. Et c'est pas ce qu'on veut.
Évidemment, ce qu'on veut, c'est que notre énergie soit respectée, c'est-à-dire que de la manière dont ça vit à l'intérieur de nous, on veut que ça rejoigne le monde, le marché, nos clients, pour qu'un maximum de l'énergie que l'on a génère des résultats. On veut vraiment créer un maximum d'efficience. Le but ici, c'est pas de se transformer en machine à performer jusqu'au burn-out. L'idée ici, c'est de maximiser l'efficience. Et pour cela, le troisième pilier, c'est avec qui je choisis. À qui je choisis de confier cette énergie parce que je sens qu'il va la démultiplier. Autrement dit, avec quel client je veux travailler. Dans le Stellar Business Club que j'ai créé, c'est vraiment un pilier sur lequel je prends énormément de temps. Je veux connaître la personne qui veut rejoindre le club. Je veux sentir, je veux savoir si, en donnant mon énergie à cette personne, elle va la démultiplier ou est-ce qu'elle va la diviser ou l'atténuer. Et quand je sens que c'est une personne qui va démultiplier, qui va trouver dans l'écosystème du Stellar Business Club des outils, des rencontres, des prises de conscience qui vont lui permettre de passer à un tout autre niveau dans sa vie d'entrepreneur, alors là, vraiment, j'ai envie de travailler avec cette personne et je sais qu'on va faire un travail extraordinaire. Et évidemment que ça fait toute la différence parce que si je choisis et que je décide avec qui je veux vraiment travailler, je vais avoir un marketing, je vais avoir une énergie de vente qui va être complètement différente, je vais avoir un magnétisme à la fois aussi qui va être complètement différent parce que comme j'ose choisir mes clients, mes clients se sentent choisis et évidemment le concept est assez simple à comprendre, mais ce qui fait la différence et ce qu'on enseigne dans le Stellar Business Club notamment, c'est aussi à comment est-ce qu'on peut faire ça avec plus d'intensité, plus de profondeur. Comment est-ce qu'on va chercher le prochain step de notre niveau de choix, parce que choisir, eh bien, on peut choisir toujours mieux, on peut choisir toujours plus proche, on peut devenir de véritables artistes du choix de nos clients, et c'est vraiment un troisième pilier de la transformation qui me semble capital et essentiel. Et enfin, quatrième et dernier pilier de la transformation, là encore une fois, c'est avec l'énergie qui nous reste. Si nous choisissons des clients qui nous drainent, eh bien, nous avons moins d'énergie. Pourquoi ? Pour être dans l'échange, la manière dont nous allons livrer la valeur à notre client. Et là, c'est vraiment soit dans l'échange à l'autre. Cette façon de concevoir le fonctionnement depuis une pulsation, une vitalité qui m'est propre, alignée avec j'ose montrer, j'ose proclamer cette énergie au monde et à partir de là pour être cohérent avec qui je choisis de travailler et derrière c'est comment je décide de les servir. C'est là où on va pouvoir améliorer notre offre, améliorer notre produit, améliorer la façon dont on donne notre énergie aux clients qu'on a choisis. On peut toujours le faire mieux et on peut le faire mieux à partir du moment où on a vraiment le désir de le faire, bien évidemment. Mais ça transforme extrêmement. Le fait d'avoir une culture de quelles sont les informations que me renvoient les échanges avec les clients et comment je peux améliorer ma façon d'interagir avec lui, ça c'est selon moi la clé de l'excellence, qui est une des 3 valeurs fondamentales du Stellar Business Club, qui me tient vraiment moi à cœur de continuer à cultiver pour moi-même, avec mon équipe et avec nos clients, pour que petit à petit, centimètre après centimètre, nous puissions hausser le niveau sur ces 4 piliers de la transformation. Comment est-ce qu'on peut avoir une énergie plus alignée, une vitalité plus vibrante? Comment est-ce qu'on peut oser davantage présenter notre singularité, présenter notre puissance, notre intensité au monde qui peut-être parfois voudrait qu'on lui foute la paix, mais si on lui fout la paix, on est peut-être en train de trahir notre énergie et peut-être qu'on devrait simplement trouver un endroit où cette énergie est bienvenue plutôt que de nous soumettre à l'énergie ambiante. Aussi également, eh bien, à partir de là, pour respecter cette énergie, pour honorer, respecter qui nous sommes, avec qui on choisit de travailler parce qu'ils sont des démultiplicateurs de cette énergie et qu'ils ne sont pas des diviseurs de cette énergie. Et ensuite, eh bien, comment dans cet échange-là, on peut optimiser notre manière de servir ces personnes qu'on a choisi de servir.
Et là, vous avez vraiment 4 piliers de la transformation sur le modèle d'un business bénédiction qui a 5 caractéristiques que je décris en long en large dans mon livre Business Bénédiction, qui sont l'ultra rentabilité, l'ultra efficience, le fait que l'entreprise soit génératrice de plaisir, de fun, de kiff pour son dirigeant, pour son fondateur, sa fondatrice. Également, une notion de sagesse. Nous récoltons ce que nous semons, nous voulons semer des bonnes graines parce que nous aurons en tant que responsables d'une entreprise, comme en tant que parents nous sommes responsables de nos enfants et de ce qu'ils font, eh bien en tant que dirigeant d'entreprise nous sommes responsables de notre entreprise et de ce qu'elle fait. On veut semer des bonnes graines parce qu'on veut récolter des bons fruits bien sûr. Et la 5e et dernière caractéristique d'un business bénédiction, c'est d'être au service du vivant, de tous, de toutes, de tout. Et ça, c'est un paradigme qui me tient particulièrement à cœur, qui me passionne et que j'ai énormément de plaisir à partager avec nos clients. Voilà pour ce podcast sur lequel j'avais envie de vous transmettre les 4 piliers de la transformation. J'espère que vous avez capté une ou deux prises de conscience que vous allez pouvoir implémenter tout de suite. Et moi, je vous retrouve dans un prochain épisode avec grand plaisir et grande joie.